Donc je vais vous dire quelques mots juste rapidement pour vous présenter l'Institut Carnot. Et ce qu'on a souhaité pour cette journée, pour l'essentiel, c'est de présenter des exemples de projets de recherche présentés par des industriels qui donneront leur témoignage de la façon dont se sont passés ces projets de recherche et ce sur quoi ils ont débouché. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Institut Carnot? Vous n'êtes pas forcément familier avec cette notion-là. Alors en fait, ce n'est pas une structure juridique, hein, c'est un label qui est accordé par le ministère de la Recherche à des groupements de laboratoires académiques et ou de centres techniques pour une période de 5 ans renouvelable. Donc il y a eu une première vague de labellisation en 2005 et 2006 où 33 Instituts Carnot ont été labellisés. Nous n'étions pas candidats à cette époque-là. Et il y a eu une deuxième vague en 2011 où 34 instituts ont été labellisés Carnot et c'est à cette occasion-là que l'Institut Caliment a été labellisé. Alors, quels sont les critères pour obtenir ce label? Eh bien, c'est 3 critères majeurs. D'abord, l'excellence scientifique, évidemment. Ensuite, un taux de recherche partenariale supérieur à 20%, c'est-à-dire des unités qui font beaucoup de recherche en partenariat avec le privé. Et puis, un nombre de sites géographiques et un nombre de personnes relativement restreint. Ce pourquoi, par exemple, l'Institut Carnot-Caliment n'embarque pas ni toutes les thématiques, ni tous les personnels de l'INRA qui travaillent sur l'alimentation. C'est un périmètre relativement limité et un nombre de chercheurs relativement limité. Là où on voit que ces critères, effectivement, ont été pertinents dans la labellisation, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des 34 Instituts Carnot représente 50% de la recherche partenariale nationale pour seulement 15% des effectifs de recherche. Donc c'est vraiment, les Instituts Carnot sont la pointe et la force de frappe majeure de la recherche publique vers les entreprises. Alors l'objectif de ce label, c'est de promouvoir encore davantage cette recherche partenariale publique-privée. Et pour ça, les domaines couverts sont extrêmement vastes. Ils regroupent les grands enjeux économiques et sociétaux, avec 6 grands domaines de compétences, tout ce qui relève de la mécanique, des matériaux, des procédés, dans lesquels on émarge pour une partie, dans les questions de pathologie, de nutrition, de technologie pour la santé, dans lesquelles on émarge également, et puis tout un tas d'autres domaines comme l'énergie, le transport, les technologies de l'information et de la communication, la construction, le génie civil, l'environnement, les ressources naturelles. Donc on voit bien qu'on couvre, avec les 34 Instituts Carnot, un champ extrêmement large. Et donc l'objectif pour les unités qui font partie de ces Instituts Carnot, c'est de mener simultanément de la recherche amont pour pouvoir être toujours pourvoyeur de connaissances en amont des questions qui vont se poser, et puis beaucoup d'activités de recherche partenariale. Alors, les engagements qu'on a pris, nous, au niveau de l'Institut Carnot-Caliment, c'est trois engagements majeurs. D'abord, c'est de vous proposer la meilleure offre, c'est-à-dire qu'une question industrielle posée, on va chercher, soit dans l'Institut Carnot, soit en dehors, quelles sont les équipes ou le regroupement d'équipes les plus adaptés à la question qui est posée. La deuxième chose, c'est de bénéficier d'un interlocuteur unique pendant l'ensemble de la négociation et du montage du projet, et de ne pas vous balancer d'un interlocuteur à l'autre, le juriste d'un côté, le scientifique de l'autre, le troisième qui s'occupe de rédiger le contrat. Et la troisième chose, c'est une professionnalisation dans l'instruction des contrats avec des délais très courts, des délais respectés. Et nous sommes en cours de certification ISO 9000 pour ce processus. Et évidemment, le travail avec des instituts de recherche publique permet le doublement du crédit d'impôt recherche. Mais ça, ce n'est pas spécifique aux Instituts Carnot. Alors l'Institut Carnot-Caliment, lui, donc regroupe un certain nombre d'unités de recherche. Donc à Nantes, l'unité biopolymère, interaction et assemblage, travaille plutôt sur la structure des aliments. Ensuite, sur Paris, donc l'unité géniale qui nous accueille aujourd'hui, ingénierie procédés aliments. L'unité GMPA, génie et microbiologie des procédés alimentaires. Tout ça sont ce qu'on appelle des très grandes unités, hein, c'est-à-dire très nombreux chercheurs dans ces unités-là. Sur Dijon, le centre des sciences du goût et de l'alimentation, toutes les questions de sensorialité, vous aurez des présentations qui seront faites sur de nouvelles méthodes, par exemple, qui sont mises en place. Une unité qui n'est pas une unité INRA, qui est une unité d'AgroSub Dijon, qui est procédés alimentaires et microbiologiques. Et un centre de transfert, Welliance, qui est une filiale de l'Université de Bourgogne,
agroalimentaire et bio-industriel dans lesquels il y a un certain nombre d'équipements au niveau pilote et qui fait des prestations et du transfert. Et puis sur Clermont-Ferrand, le 4e centre, on a essentiellement les activités de nutrition, donc avec une très grande unité qui est l'unité de nutrition humaine, un centre de recherche en nutrition humaine qui permet de faire des études cliniques sur volontaires sains, et puis une unité spécialisée sur les produits animaux, CAPA, qualité des produits animaux. Donc c'est ça les unités qui sont incluses dans l'Institut Carnot, mais tout ça est dans un écosystème de recherche et de partenariat. Et donc pour faciliter l'accès des PME, on a un 2e cercle d'unités et de centres techniques qui permettent une entrée par filière, ce qui est souvent demandé par les PME. Donc sur la filière fruits et légumes avec le CTCPA et sur la filière viande avec la DIV, clairement. Et puis il y a un 3e cercle, c'est les pôles de compétitivité. Donc, vous avez là l'essentiel des pôles de compétitivité qui travaillent sur l'alimentation et avec lesquels on a des interactions fortes. Alors les thématiques que permettent de couvrir ce rassemblement d'équipes, en fait elles vont de la caractérisation et l'identification de molécules aromatiques, donc au niveau vraiment moléculaire, et d'effets des nutriments sur le métabolisme. Et puis ensuite, on peut regarder quelle est l'influence de la structure de l'aliment sur la biodisponibilité et l'efficacité de ces nutriments et de ces arômes. Ensuite, à une échelle encore un peu supérieure, on regarde l'optimisation des procédés, à la fois la conservation des aliments, mais aussi les propriétés, l'éco-conception de l'ensemble des procédés de transformation. Et au niveau supérieur encore, on a des recherches sur la formation de l'image sensorielle, c'est le consommateur, l'étude du comportement du consommateur et des études nutritionnelles sur volontaires sains. Alors tout ça est appuyé sur un ensemble de plateformes, 12 plateformes technologiques, des animaleries, sur évidemment des rongeurs, mais aussi sur des mini-porcs, et puis des études sur volontaires sains. Alors l'organisation de la journée. Donc en fait, l'Institut Carnot Canimont s'est doté d'une stratégie de recherche partenariale, mais aussi une stratégie de recherche plus fondamentale, autour de 8 thématiques. Cette stratégie, elle a été élaborée par les chercheurs, et ensuite confrontée finalement avec les entreprises au fur et à mesure de nos rencontres, pour savoir si effectivement ces thématiques étaient bien pertinentes pour l'innovation, pour eux, et avec les pôles de compétitivité. Donc les 5 premières thématiques autour desquelles on a organisé la journée sont les nouvelles approches pour l'aide à la conception et au pilotage des processus de fabrication des aliments. Le 2e thème qui est l'éco-conception, en particulier l'optimisation de la consommation de matières premières, d'eau et d'énergie. Les thématiques de la perception sensorielle, en particulier, vont vous être présentées 2 nouveaux outils dans cette connaissance. L'alimentation de populations spécifiques, en particulier les seniors, mais aussi les jeunes, les adolescents et les personnes en situation de dénutrition, et la construction des aliments pour des produits plus attractifs, plus sains et plus efficaces. Donc c'est ces 5 thématiques-là qui vont être traitées aujourd'hui. Il y en a 2 qui ne vont pas être traitées aujourd'hui, qui sont d'une part l'optimisation des méthodes de conservation des micro-organismes et des ingrédients, mais dans la visite, je pense qu'on verra des choses qui sont relatives à ça, mais il n'y aura pas de conférence là-dessus. Et une 2e thématique qui est très porteuse aujourd'hui, qui est l'origine et la qualité des protéines dans l'alimentation. Quelle place pour les protéines végétales dans l'avenir par rapport à une consommation très importante de protéines d'origine animale aujourd'hui. Alors en fait, on ne vous le présentera pas parce qu'il y a eu en novembre une journée organisée par l'Alliance à l'Envie, qui regroupe l'ensemble des instituts de recherche, sur les opportunités d'innovation dans ce domaine, sur les questions de recherche et les laboratoires compétents, et aussi sur la couverture de brevets au niveau international. Donc le rapport final de cette étude sera très prochainement disponible et vous aurez là tous les éléments. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée. Pour faciliter les échanges, vous aurez remarqué que les badges sont de couleurs différentes. Les badges verts sont portés par les chercheurs de l'Institut Carnot Canimont, les badges orange pour les entreprises, et les badges mauves pour les structures d'appui à la recherche, comme les pôles de compétitivité, les clusters, les agences régionales, le ministère, etc. Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, y compris ici ou dans l'autre salle, qui a la capacité de poser des questions.